Bonjour, bonjour! Et voilà, je vous retrouve pour commencer ce nouvel album. Donc avec la collection In Autumn Colors, je vais quand même vous montrer la couverture, oui, ce qu'il y a sur les couvertures. Donc In Autumn Colors de Alchemy of Art, ça c'est la marque. Et nous avons pas trop l'habitude de travailler ce genre de collection, mais vous allez voir, ça ressemble étrangement à du craft cloth quand même, hein, si ce n'est qu'il y a un peu moins de papier et que du coup je me suis laissée un peu surprendre pour la couverture. Donc j'ai été obligée d'un peu chinoiser pour arriver à combler cette couverture. Alors, justement nous allons faire, alors je vais vous lever tout ça là parce que ça nous enquiquine plus qu'autre chose. Voilà. On va faire l'album dans ce sens-là. C'est-à-dire un format paysage et qui va s'ouvrir sur le haut et non pas comme on a l'habitude de faire comme ceci. Ça change un peu, ça fait des grands formats pour avoir des jolies images entières et en plus mettre quand même quelques emplacements photos supplémentaires du fait de la largeur comme ça, c'est très pratique. Donc vous allez voir, on l'a déjà fait, mais le souci de ce genre d'ouverture, c'est qu'il faut penser quand vous mettez votre bloc, le premier bloc, il faut qu'il soit par ici, et quand vous allez le tourner, attention, il faut inverser pour l'avoir à l'endroit, le papier qu'on colle. C'est-à-dire qu'ici, on va travailler comme d'habitude sur la partie de devant, de haut en bas, on va dire, tandis que là, il faudra inversé parce que si on le regarde comme ça, c'est dans ce sens. Si on le regarde comme ça, c'est dans ce sens. Et comme on le regarde comme ça, dans ce sens-là, il faudra que vos papiers soient collés évidemment dans le bon sens. Sinon, tout va être à l'envers. C'est la seule différence et petite difficulté qu'il y a dans ce genre d'ouverture. Alors, pour la couverture, les cartonnettes, elles font 31 cm sur 17. Ça, c'est 31 sur 17. On l'a deux fois, bien entendu, comme toujours. Pour la tranche, attention, vu que j'avais pas... je me suis un peu laissé surprendre par la quantité du papier. Je n'ai pu faire que 3 blocs et non pas 4 blocs comme d'habitude pour pouvoir avoir assez de papier pour faire au moins le dessus de la couverture. Donc ici, que 3 blocs. Donc la tranche est un peu différente par rapport à d'habitude. Elle fait 6 cm sur 31. D'habitude on fait 8, souvent on fait 8. Là c'est 6 sur 31. Pour le papier extérieur, 48 sur 37. C'est ça, 48 sur 37. Pour le papier intérieur, pour recouvrir ici nos cartonnettes, 30,7 sur 16,7. Et ça bien sûr deux fois puisqu'on a deux couvertures. Pour l'accordéon, attention, là aussi, c'est pas les dimensions traditionnelles de Michel. C'est des dimensions un peu différentes puisqu'on n'a que 3 blocs. Donc 33 sur 30. Le 30 étant la largeur et le 33 la hauteur du bloc, hein, et le 33 pour faire vos plis. Au niveau des plis, j'ai rien changé, si ce n'est qu'on n'a que 3 blocs au lieu de 4. Hein, sinon, c'est les mêmes espaces comme d'habitude. Hein. Pour les blocs, il faut un papier de 62 cm sur 16. Et sur le côté 62, on va plier à 30, à 60. Et il nous reste les 2 cm pour fermer notre bloc. Alors, attention. Les ouvertures sont donc en haut et en bas et non pas sur les côtés comme d'habitude. C'est pour ça que je vous fais le dessin parce que moi j'en ai besoin, moi qui suis nulle dans les là, comme vous le savez. Si vous coupez dans l'autre sens, vos ouvertures pardon, seront sur les côtés comme d'habitude. C'est pas ce qu'il faut. Il faut que l'ouverture elle soit du côté du 30. Donc on fait le premier pli à 30, le deuxième pli à 60 et vous avez les ouvertures ici et ici, en haut et en bas pour pouvoir glisser vos rabats et surtout glisser l'accordéon. Voilà. Donc ça vous fera des pages, une fois tout fermé, de 30 sur 16.
C'est-à-dire quand votre bloc est fermé et qu'il est utilisable pour commencer à travailler, il fera donc 30 cm sur 16 de hauteur. Ok? Allez, je vous laisse ça comme toujours. Voilà. Comme ça, vous avez le temps de prendre avec l'arrêt sur image. C'est pratique. Maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut avec ce YouTube là. C'est génial. Alors, on va donc travailler notre bloc, notre album dans ce sens-là. Alors, je me suis laissée surprendre puisque il m'en manque du papier pour mon accordéon. Donc, j'ai mis mon papier uni. Alors, le papier uni que j'ai utilisé pour mes, c'est plein de gomme, pour mes espaces photos, c'est le Parchment. Alors, il est où le Parchment? Il est là. Voilà, ça s'écrit comme ça, Parchment et papier Florence, hein, toujours. Donc moi, j'utilise le texturé. Il existe en lisse, bien sûr. Et moi, j'aime mieux le texturé. Alors, pour mes espaces photos, j'ai donc utilisé cette couleur-là. Et je m'en suis servi pour recouvrir mon accordéon parce que je n'ai plus de papier. J'avais mis de côté pour mes couvertures extérieures. En me disant, vu que c'est une petite largeur, je vais avoir assez pour l'intérieur. Raté, je n'avais pas eu assez. Alors, je vous montre quand même, après avoir tout découpé, tout est prêt, j'ai plus qu'à le filmer. Voilà ce qui me reste. C'est vraiment que des petits bouts. Et évidemment, avec ça, j'ai pas pu recouvrir mon accordéon. Alors, c'est vrai que je ne gaspille pas, mais il arrive un moment où il va falloir que je me calme pour pouvoir quand même finir mes couvertures. Alors, j'ai été obligée de faire un peu du MacGyver pour recouvrir mes couvertures intérieures. Alors déjà, j'ai utilisé le papier uni et je l'ai utilisé également. Donc, j'ai prévu cette page-là. C'est la seule qui me restait, que j'avais mis de côté pour la dernière page, là, la page numéro 6. Et du coup, je l'ai récupérée pour pouvoir la mettre sur mes couvertures intérieures. C'est même pas ça, je me suis trompée. Parce que ça, c'est celle de la couverture extérieure. Voilà. Comme ça, je suis obligée de vous le montrer, mais c'est pas grave. Voilà. Pour la couverture extérieure, j'avais prévu celle-ci. Bon, c'est ma préférée, vous allez la voir partout parce que j'adore cette page. Elle est magnifique. Hein. Donc, ça, je l'avais gardé pour faire ma couverture extérieure. Mes deux feuilles pour ma couverture extérieure, sachant qu'il allait y avoir des tombées que je pourrais utiliser pour l'intérieur. Bon, ben, en tant que tombée, j'ai eu que ça, évidemment, sur mes deux feuilles. Donc, un plus gros morceau, un peu moins gros. Je suis obligée de vous montrer tout ça pour vous expliquer ma démarche. Du coup, je me suis dit, zut, je n'ai plus de papier. Comment je fais? Alors, celle-ci, je vais la coller comme... Je vous rappelle qu'on travaille dans ce sens. Oh, ben voilà. J'ai tout envoyé promener. C'est vrai que dans ce sens, c'est très pratique pour moi, pour vous filmer. Alors, je me suis dit, le grand côté, je vais le garder pour la couverture... la première couverture, celle qu'on ouvre tout de suite. Et ce petit morceau, je vais le laisser là. Sur la couverture de fin. Et après, il faut trouver des solutions. Hein. Alors, ici, j'ai complété avec une petite bande de papier Parchment. Que je vais coller ici. Comme ceci. Et j'ai collé une chute de papier de les citrouilles là qu'il y a... dans la collection. Ça, j'avais une chute comme ça. J'en ai profité. Je l'ai collé par-dessus comme ceci. Bon, c'est coupé au milieu, ça se voit pas. Hein. Je vais y mettre quelque chose. Vous voyez, on va faire un truc dans ce style-là. Là, voilà. Hein. Après, ah ben tiens, j'ai un joli cœur là. Tiens, voilà. Ça va nous faire ça. Parce que ça, en fait, c'est du 15-15. Hein. C'est des chutes de papier. Donc, chaque fois, évidemment, il y a un ajout. Bon, je vous défie de le voir. Puisque j'ai quand même fait attention que ça ne se voit pas. Mais ça ne fait rien, je le cache. Donc, ça sera pour ma couverture d'en haut. Et pour celle du fond, où par contre, là, il me restait que ce petit morceau de la deuxième feuille de couverture. J'ai donc complété...
Non, ça c'est ma tranche, voilà. J'ai donc complété toujours avec mon papier parchemin. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai pris des chutes, dans mes chutes ici. J'ai pris des chutes 15-15. J'ai fait d'abord les rayures comme ça. Donc au milieu avec la même couleur et de chaque côté avec la même couleur. Et ensuite je l'ai habillé avec mes découpes de la collection 15-30 que j'ai tout découpé déjà. Donc là, j'ai fait une petite composition pour pouvoir l'ajouter. Alors, c'est pas celui-là. C'est celui-là. L'autre, c'était ma tranche, que je ne me trompe pas en plus. Voilà ce que ça va donner. Alors, vous voyez, quand on n'a plus de papier, eh bien, il faut trouver des solutions. Comme ça va être dans ce sens, c'est pas vraiment gênant. On va pouvoir récupérer tout ça. Je ne l'avais pas collé en me disant, je vais mettre dans ce sens. Je ne vais pas coller ici et ça me servira pour y glisser des cartes. Le problème, c'est que je n'ai plus de papier pour recouvrir mes cartes. Alors, je ne vais pas recouvrir mes cartes avec des petits bouts comme ça. Là. Non, après, ça devient... faut pas exagérer quand même. Alors, je vais voir si j'ai un moyen de faire une carte, par exemple, qui serait cachée. J'avais pas envie de le faire, du coup. Je me suis dit, tant pis, je le fais pas parce que c'est pas très saillant. Voilà. J'avais prévu un espace suffisant pour y glisser les... Mais finalement, après, j'ai mis du scotch partout. Donc, je pense que je vais le coller comme ceci. Et tant pis pour les cartes supplémentaires. S'il faut, on fera... Non, mais en plus, je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. S'il faut, on fera un petit stop ici pour glisser une carte supplémentaire. Si vraiment, j'arrive à tirer une carte supplémentaire avec le peu de papier qui me reste. Pour l'instant, je vais coller mes pages. Je garde ces petits bouts. On ne sait jamais. Hein, on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe. Donc, tant que mon album n'est pas terminé, je ne prévois rien d'autre que ce qu'on va coller aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va faire la première... couverture. Alors, j'ai hésité à faire ça. Puis, je me suis dit que ça, c'était quand même plus joli en bas. Donc, je resterai dans ce sens-là. Alors, comme c'est pas pratique à travailler dans l'autre sens, et bien évidemment, je vais me mettre à l'envers. Mais pensez au sens de la lecture quand vous collez vos pages. Hein. Ne faites pas ce que j'ai fait la première fois. La première fois que j'ai travaillé dans ce sens, bien évidemment, toutes mes pages étaient à l'envers. Parce que l'espace, c'est un peu comme les maths. C'est pas bon fort. Comme le sens de l'orientation et comme tout ça. Hein. Tout ça, c'est le problème de logique. Quand tu l'as pas, tu l'as pas. Hein. Alors ici, on va mettre... notre vous voyez, c'est pas pratique hein, ce format, c'est vraiment pas pratique, mais faut y aller, voilà, là on y est, on n'a plus qu'à enlever tous nos protections là. Et la première couverture. Alors ça fait, moi qui travaille avec le scotch, ça fait de grandes quantités de scotch. Avec ces grandes longueurs comme ça, on en utilise pas mal. Hein. C'est presque autant qu'un grand album joufflu, là, comme j'ai eu fait quelquefois. Les grandes longueurs comme ça prend beaucoup de scotch. Voilà pour la première couverture. Alors ici... on va coller d'abord ceci pour être à la bonne place sur le papier de fond. Voilà. Et ça va nous permettre d'aligner l'autre
puisque j'avais prévu une pochette et que je ne la fais pas, il va y avoir un petit espace entre les deux qu'il va falloir négocier gentiment quand on va la coller. Parce qu'il n'y aura plus de pochette pour l'instant. Il n'y a plus de papier. Donc il vaut mieux que ce soit bien au bord ici et qu'ici il y a un peu plus. Ça se voit moins que sur les bords. Hein, c'est toujours pareil. On triche pour avoir le beau résultat. Et donc ici on va faire pareil. On va décoller qu'un petit peu pour arriver à s'aligner au mieux. Avec juste l'espace nécessaire entre les deux papiers. Et vous voyez là, avec la jointure, on ne voit pas que c'est pas tout à fait... mais j'avais déjà collé mes petites réglettes là, mes restes de papier. Je ne pouvais pas recouper le bas. Mais c'est pas très grave, tout ça, ça se répare après à la fin. Voilà. Donc ici, on colle parce que le papier Florence est quand même très épais. Et comme j'ai rajouté du papier par-dessus, plus les décorations, c'est vrai que ça fait beaucoup d'épaisseur. Donc il faut bien appuyer pour que tout soit bien collé. Voilà, vous avez ici donc l'intérieur de la couverture. Et on se rend compte que, ben oui, on n'a plus assez de papier, certes, mais finalement... ben, ça fait pas si mal que ça, parce que ça donne un peu un rythme un peu cassé hein, de l'album, au lieu d'avoir des grandes pages de la même couleur, enfin du même dessin, ça casse un petit peu Alors, on avait dit qu'on collait aussi le petit cœur ici, sur ma jointure de papier. Donc, je ne l'ai pas ancré, bien sûr, tout ce que je découpais, je ne les ai pas encore ancrés. Donc je le fais. Je ne vais pas le mater parce que je trouve dommage. Il est tellement joli ce petit cœur tressé là. On dirait du crochet, on dirait du rotin. Enfin, c'est très bizarre. Et on va le mettre sur la jointure que même moi, je n'arrive pas à voir si je passe pas le doigt. Vraiment, ça ne se voit pas. Et ça, il faut en profiter avec les petites chutes de 15-15. On arrive à faire une grande longueur de 31, hein, de 30,7. On cache la jointure comme j'ai fait ici. Ici, mes petites bandes, c'est pareil. Ici, au milieu, elles ne se touchaient pas. J'ai rajouté une décoration plus les petites de chaque côté. Et on croit que c'est une grande bande. Hein. Voilà, il faut savoir un peu tricher dans le scrap pour pouvoir récupérer tous nos bouts qui tombent là, toutes nos chutes, pour récupérer tout notre papier. Voilà donc notre couverture intérieure terminée. On va pouvoir commencer nos blocs et faire attention à la lecture. Hein. Attention, je répète parce que même moi, je vais certainement me faire violence pour pas me tromper, parce que ça, c'est le genre de truc que je suis bien capable de faire. À force de dire aux gens de ne pas le faire, vous allez voir que c'est moi qui vais le faire. Donc, il faut que je fasse très attention au sens de lecture. Hein. Je compte sur vous pour me le répéter, parce que c'est comme les aimants. De temps en temps, heureusement que vous êtes là pour me signaler que je les ai oubliés. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère qu'il va vous plaire cet album, parce qu'il est en format un peu particulier, mais c'est aussi très agréable d'avoir des grandes surfaces pour pouvoir y coller un maximum de photos. Voilà, mesdames, c'est donc la collection In Autumn Colors de Alchemy of Art pour la boutique Scrap for Love. J'espère que ce papier vous plaira. Vous allez voir, il est très très joli. Il a beaucoup plu. J'avais un atelier hier. Un atelier pour moi. J'étais une élève. J'avais porté cette collection pour la montrer et ça a fait l'unanimité. Hein. Tout le monde a adoré cette collection. C'est automne, c'est aussi, ça peut faire Halloween, ça peut faire hiver. Ça, vraiment, vous allez voir, c'est très agréable. Ça peut faire campagne, montagne. C'est ouvert un peu à tous les événements parce que justement, c'est des couleurs très chaudes
qui sont très gais et qui peuvent mettre une vie exceptionnelle dans un album. Vous allez voir, ça rend très bien, c'est très joli. Bon, j'avais une collection 30-30, une 20-20, 15-15, donc pas beaucoup de papier sur des grandes surfaces comme ça, un peu plus difficile à trouver la structure, mais en se cassant bien la tête, on y arrive et on arrive à avoir un joli album. Enfin, j'espère qu'il vous plaira. Voilà. Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une bonne soirée, un bon courage pour celles qui ont mauvais temps. Nous, on a un soleil magnifique, un ciel bleu exceptionnel aujourd'hui. Donc, on va en profiter et j'espère que pour vous, c'est pareil, que l'automne se rallonge encore un petit peu. Ma foi, tant qu'on n'a pas trop froid. Eh bien, écoutez, hein, c'est toujours ça de gagner. Voilà. Voilà, ben c'est tout. Je vous dis à très vite pour le premier bloc et pour pouvoir travailler notre première page. Merci beaucoup, à très vite. Au revoir tout le monde.